la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir justement tout ce qui est circulation sanguine sur l'homme. Également donc nous parlerons du cœur. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à la circulation sanguine chez l'homme, puisque on a pu voir comment ça fonctionnait chez les animaux. Et donc là, ce qui serait intéressant quand même de voir, c'est comment ça fonctionne chez l'homme. Alors bon, pour bien démarrer cela, généralement, généralement, ça peut arriver qu'on vous propose, tout simplement, de voir une hypothèse de comment circulerait le sang sur vous dans le cœur, ok. Voilà, et après donc, par la suite, on vous donne le vrai modèle, et après, on a tout de suite compris plus ou moins comment ça marche, ok. Voilà, alors là, nous, on va pas vraiment partir de ça, on va partir d'un truc tout simple, on va partir de circuits électriques, quoi. Donc, c'est parti mon kiki, je vais vous représenter des circuits électriques, et après, donc, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. C'est parti mon kiki, donc nous allons avoir une analogie pour comprendre un petit peu, comment le sang, il peut être distribué à tous les corps. Donc voilà, donc une analogie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, une comparaison, ok? C'est tout simplement pour voir quelque chose, ok? Ça permet de représenter quelque chose plus simplement, en gros. Voilà. Donc là, on va voir une analogie pour comprendre un petit peu comment le sang, en gros, il peut être distribué à tout le corps, ok? Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais si tu t'es déjà blessé plusieurs fois, tu te rends compte que si tu te blesses au bras, à la jambe, sur le ventre ou bien partout, il y a toujours du sang qui coule, ok? Tu te blesses au bras, tu as du sang qui coule. Tu te blesses au niveau du ventre, tu vas forcément avoir du sang qui coule. Tu vas te blesser au niveau des jambes, c'est la même chose, il va y avoir un peu de sang qui coule, ok? Après, oui, le débit n'est pas forcément le même selon les zones, ok? Au ventre, peut-être, tu auras plus de sang qui va sortir qu'au niveau des bras, par exemple, ou inversion. Donc voilà, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant de comprendre. Donc là, on va s'intéresser à deux circuits électriques. Un en serré, ok? Donc un circuit serré, et un autre qui est un circuit en dérivation, ok? Bon, alors là, pareil, le circuit en dérivation, il peut également porter un autre nom. On appelle également cela un circuit en parallèle, ok? Voilà. Donc là, que vous dites en dérivation ou en parallèle, en gros, on veut désigner à peu près le même terme. Bon, souvent, là, les 3/4 du temps, dans les livres de physique-chimie, maintenant, on entend plus le terme circuit en dérivation, ok? Mais également, ce circuit peut s'appeler circuit en parallèle, puisque on a des choses en parallèle, ok? Voilà. C'est pour cela qu'il s'appelle circuit en parallèle. Bon, alors là, dans le circuit serré, si vous vous rappelez un peu, c'est un circuit dans lequel vous avez plusieurs dipôles qui sont alignés sur une même boucle, ok? Et circuit en dérivation, en gros, c'est un circuit où vous avez plusieurs dipôles, mais qui ne sont pas alignés dans le même fil, ok? Donc, en gros, ils ne sont pas sur une même boucle. Donc, voilà. Bon, dans le circuit serré, si vous vous rappelez bien, on peut mettre un nombre infini de dipôles, ok? Voilà, tel que des lampes ici. Donc là, par exemple, si on a un générateur ici et deux lampes, là, tout simplement, vous allez vous rendre compte que la luminosité des deux lampes, ok, va être partagée, elle va être surtout très faible. Et si vous essayez d'enlever un des deux dipôles, vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait, tous les circuits ne fonctionnent plus, ok. Donc là, très vite, ça peut devenir nul. Ce qui veut dire que si on avait 10 lampes comme ça, la tension qui vient du générateur aux lampes, elle serait partagée à chaque fois, ok. Voilà. Donc là, justement, ça serait un petit problème quand même, mine de rien. Ce qui veut dire que maintenant, si on essaie de comprendre un petit peu sur l'échelle du corps, ce qui veut dire que si tu aurais, je sais pas moi, 10 organes à nourrir en sang, le sang, il se partagerait à chaque fois. Donc tu vois que très vite, ça va pas. Alors là, deuxième solution, c'est le circuit en dérivation, le circuit en parallèle, ok. Donc là, le circuit en dérivation, on se rappelle, c'est un circuit qui comporte plusieurs boucles, ok. Mais d'où les boucles vont toujours au générateur, ok. Donc là, mettons donc deux lampes, ok. Mais ces deux lampes, on va pas les positionner comme dans un circuit en série. On va les positionner tout simplement, chacune dans leur boucle, ok. Et si on enlève par exemple une lampe d'une boucle, c'est pas grave, le circuit continue à fonctionner. Donc voilà, donc si on enlève par exemple un dipôle, le circuit quand même reste en fonctionnement, ok. Et donc également, si vous apercevez bien,
vous regardez au niveau de la luminosité, là vous apercevez qu'en fait l'attention elle n'est pas si divisée que ça et que justement les lampes elles restent allumées, ok? Et elles restent allumées et elles ont une très belle luminosité chacune, ok? Voilà, c'est pas comme dans un circuit en série où on avait tous les dipôles qui étaient, si vous voulez, dépendants l'un de l'autre. Ici, dans le circuit de dérivation, les dipôles, ils sont dépendants, ok? Ils sont dépendants d'eux-mêmes, ok? Ce qui veut dire que s'il y en a un qui marche pas, du coup, l'autre va continuer quand même à fonctionner. Voilà. Et donc là, c'est pareil, si on essaie de voir sur le cas, s'il y a 10 organes à nourrir en sang, du coup, le sang, il va pas se partager, mais il va pouvoir nourrir les 10 organes d'un coup, ok? Voilà. Et même s'il y a un organe défectueux, il va quand même pouvoir nourrir le reste de l'organisme. Donc le mieux quand même, c'est les circuits en dérivation, ok? Et donc justement, c'est ça qui se passe en gros dans le corps. On n'a pas juste, juste une artère et une veine, on en a plusieurs, ok, dans le corps. Si tu regardes bien au niveau des bras, au niveau des bras, tu vois pas qu'il y a qu'une, tu vois une artère, tête, une veine plutôt, parce que bon, les traits bleus que l'on voit, ce sont des veines, ok, et pas des artères. Et au niveau de ta tête, pour certaines personnes, on voit également les veines, ok. Et tu vois qu'il n'y a pas qu'une seule veine. Donc justement, voilà, nous allons pu comprendre maintenant pourquoi et comment le sang arrive-t-il à être distribué à tout le corps. C'est du fait qu'il y ait plusieurs vaisseaux, ok, qui comportent plusieurs capillaires, et pas juste un seul vaisseau qui comporte une seule capillaire. Donc voilà, maintenant que nous avons compris un petit peu tout ça, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe globalement sur un organe et un cœur. Donc ici, le cœur vous a été représenté. Ici, on a représenté ce qu'on appelle le poumon, ok. Donc là, on peut indiquer en légende poumon. Alors là, un truc aussi qui peut être utile aussi si vous continuez des études en sciences, c'est que quand vous devez indiquer des légendes sur un schéma, essayez d'écrire correctement, ok. Bon, quand je dis écrire correctement, c'est pas genre écrire avec une écriture comme ça, non. C'est vraiment d'écrire des légendes avec une écriture comme ceci, c'est-à-dire un script, ok. Voilà. Donc essayez d'adopter cette écriture. Entraînez-vous si vous avez du mal. Mais moi, je vous avoue qu'au début, quand on m'a dit ça en 5e, j'avais beaucoup de mal avec cette écriture. Bon, maintenant, je me suis entraîné et donc, bon, j'y arrive mieux déjà. Bon, alors, donc ici, on vous a représenté un poumon. Ensuite, là, j'ai dit qu'on vous avait représenté le cœur. Et donc là, pareil, tous les organes dont le sang il part du cœur vers un organe, donc l'organe qui est représenté ici, on appelle ça une artère, ok. Donc là, ici, vous avez l'artère. Alors là, on peut préciser également comment il est, l'artère. Il s'agit de l'artère aorte, ok. Voilà, mais on n'est pas obligé de préciser ici. Ensuite, un peu plus bas, donc là, on va rentrer dans le cœur. Dans le cœur, on a des choses assez intéressantes. Ici, on a l'oreillette gauche. Attention, justement, dans le cœur, les légendes, si vous voulez, c'est inversé. Quand vous croyez que c'est à droite, quand on voit que c'est à droite, en fait, c'est à gauche. Voilà. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique à se rappeler. Et puis, en bas, là, vous avez l'oreillette. Et en bas, vous avez le ventricule. Ok. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique. Si vous vous rappelez plus des légendes, vous dites l'oreille, c'est en haut. Et le ventricule, c'est le ventre. Donc c'est en bas. Ok. Donc là, ici, on a l'oreillette gauche. Et ici, le ventricule gauche. Ok. Voilà. Donc là, nous avons rempli plus ou moins toute la partie droite du schéma. Alors là, maintenant, nous allons nous munir de deux stylos de couleurs différentes. En l'occurrence d'un stylo bleu et d'un stylo rouge. Pourquoi? C'est tout simplement pour représenter la circulation sanguine qui se passe du moins dans le cœur. Ok. Voilà, vers les organes et ainsi. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris deux stylos de couleurs différentes, un bleu et un rouge. Donc le bleu, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter le sang pauvre en dioxygène, mais qui est enrichi en dioxyde de carbone. Donc on peut l'indiquer en légende, et c'est très important de l'indiquer, puisque c'est une légende universelle. C'est-à-dire vous allez même aux Pays-Bas, même en Nouvelle-Zélande, si vous suivez un cours d'ASVT ou de biologie, puisque c'est pas forcément de la SVT qu'on fait là-bas, mais de la biologie, puisque ça c'est de la biologie, du coup, le sang riche en dioxyde de carbone et appauvri en dioxygène, se représentera toujours en bleu. Donc là, c'est très important d'avoir ça en tête et de le savoir. Et le sang riche en dioxygène se représente toujours en rouge. Et ça, pareil, c'est une norme internationale. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez même dans un pays dont vous ne comprenez même pas la langue, mais il suffit que vous suiviez un cours de biologie, c'est pareil, vous allez savoir que le rouge correspond au dioxygène. Ok. Voilà. Vous avez même en Angleterre, c'est pareil, c'est la même chose, c'est une norme universelle. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Donc rouge pour le sang qui est riche en dioxygène, bleu pour sang qui est riche en dioxyde de carbone et même appauvri en dioxygène. Ok. Voilà.
Alors, ensuite, maintenant que nous avons justement compris les deux couleurs, maintenant on va tout simplement les mettre sur le schéma. Donc, généralement, le sang qui va partir du cœur vers les organes, il va partir dans les artères, ok. Voilà, voilà. Et justement, ce sang qui va partir du cœur vers les organes, il sera riche en dioxygène. Donc là, pareil, on va représenter ici des flèches rouges, ok. Alors là, ici, attention à ne pas représenter des flèches bleues. Ok, ici on va représenter que des flèches rouges. Alors ensuite, une fois que tout simplement le sang il est parti du cœur vers l'organe, et là pareil, il faut bien représenter les flèches rouges au niveau de l'organe quand le sang il passe tout simplement de l'artère aux organes. Ok. Ensuite, ce sang va être utilisé par les organes. Donc là, ça peut être le muscle, ça peut être l'intestin, ainsi de suite. Ok. Et ensuite, du coup, l'effet que le sang soit utilisé par l'organe, après, du coup, l'organe va rejeter, si vous voulez, du dioxyde de carbone. Et donc, le sang que vous aurez, il sera riche en dioxyde de carbone. Donc là, pareil, il va remonter, mieux enrichi en dioxyde de carbone et appauvri en dioxygène. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, on va représenter des flèches bleues jusqu'au cœur, quoi. Voilà, voilà. Donc nous sommes arrivés au cœur. Ensuite, une fois arrivé au cœur, le sang, il reste toujours appauvri en dioxyde de carbone. Enfin, enrichi, pardon, au dioxyde de carbone. Donc là, pareil, on peut tout simplement mettre des flèches bleues jusqu'à arriver aux poumons. Ok. Les poumons auront un sang, du coup, qui est enrichi en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Mais en revanche, après, ça a redonné, puisque les poumons si vous voulez, les poumons qui reçoivent le sang appauvri en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, les poumons après vont rejeter ce sang, ok. Et donc ils vont tout simplement rejeter par la respiration. Et après du coup, les poumons vont reprélever du dioxygène et ce dioxygène va passer par le sang. Et du coup, après, il va repartir vers le cœur et ainsi de suite. Il va faire son trajet. Donc là, pareil, on peut réindiquer des flèches rouges du poumon vers le cœur, ok. Voilà, voilà. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, on indique des flèches, ok. Et une fois que c'est fait, maintenant, nous allons indiquer ces trois dernières légendes, et puis voilà. Donc ici, du coup, tous les sangs qui va partir, des organes vers le cœur, ils vont passer par les veines, ok. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une veine. Alors là, bon, ici on pourrait même préciser qu'il ne s'agit pas juste d'une veine, mais qu'il s'agit d'une veine cave inférieure, ok. Donc là, pareil, on peut préciser cave inférieure, ok. Mais là, pareil, si vous ne le précisez pas dans un contrôle, c'est pas grave, ok. Il faut juste savoir que le sang qui part des organes vers le cœur, il passe par une veine, ok. Ensuite, ici, vous avez pareil, comme tout à l'heure, l'oreillette droit, ce coup-ci. Donc là, pareil, on peut indiquer oreillette droit. Et ici, du coup, vous avez le ventricule droit. Voilà, voilà. Et donc, du coup, là, vous avez le ventricule droit et l'oreillette droite, ok. Voilà, voilà. La veine, donc la veine, on peut préciser qu'elle est cave inférieure. Et ici, vous avez l'artère pulmonaire, ok. Voilà, voilà. Donc, en gros, voilà, voilà. Là, je vais quand même répondre dans cette vidéo à une question qui revient assez souvent. Est-ce qu'il est grave, quel est le plus grave entre si tu te fais mal à une veine et à une artère? Donc là, je vais répondre à cette question-là, tout simplement dans cette vidéo, parce que bon, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent maintenant quand on le sait. Et donc, c'est intéressant de répondre. Donc, du coup, je vais répondre à cette question maintenant. Est-ce que, justement, c'est le plus simple. Est-ce que ça fait plus de mal de se faire mal à une veine ou à une artère? Donc, le plus dangereux, franchement, c'est de se faire mal à des artères. Parce que les artères, comme on l'a dit, c'est simplement un organe qui va, en gros, apporter le sang du cœur vers les organes, ok. En gros, c'est le vaisseau qui apportera le sang du cœur vers les organes. Et si, par hasard, vous faisiez mal au niveau des artères, pour vraiment vous pousser, donc vraiment, si un jour tu avais vraiment à te faire mal là-dessus, au niveau des artères, c'est chaud. Bon, vraiment, il faut chercher parce que les artères, quand tu regardes bien sur ton corps, généralement, c'est pas visible. Ce que tu vois, souvent, c'est les veines, ok. Ce que tu vois en bleu là, voilà, c'est des veines. Après, donc, ça dit, si un jour vraiment tu te fais mal à l'artère, normalement, tu vas constater que il va y avoir tout simplement une hémorragie, ok. Bon, le mieux, c'est si l'hémorragie est externe, parce que si elle est externe, du coup, tu peux juste comprimer avec ta main. Première solution. Deuxième solution, tu peux éventuellement mettre un film plastique et comprimer aussi.
Troisième solution, tu peux faire un nœud et donc l'entourer ainsi de suite pour en gros que le sang il puisse passer quand même, ok? Parce que du coup, bah en plus, si bah tu laisses le sang s'échapper, bah du coup tu vas perdre beaucoup de sang d'un coup et en plus bah ton corps il pourra pas être irrigué, ok? Deux trois également un truc aussi qu'il faut bien faire quand ça arrive, c'est également s'allonger, ok? Comme ça, bah ton cerveau et tout le corps il reçoit tout de même le sang correctement, ok? Voilà, voilà. Bon, également, bah, si vous avez à vous faire mal à une veine, bah, ce sera jamais moins important et moins conséquent que si vous vous faisiez mal à une artère. Mais néanmoins, faites attention d'éviter de faire ça parce que bon, se faire mal à une veine, et bah après, bon, c'est vrai que ça fait moins mal qu'à une artère, puisque une artère, c'est carrément une hémorragie qui se fait, alors qu'une veine, bon, bah, il y a moins de sang, il y a moins de débit notamment, et donc du coup, bah, le sang, il va moins vite, et donc du coup, bah, vous perdez pas trop de sang, et en plus, il est pauvre en dioxygène, donc bon, c'est pas trop dangereux, mais néanmoins, faites attention parce que bon, vous pourriez peut-être vous faire mal à l'artère un jour, et là, c'est l'hémorragie assurée, ok? Un truc aussi, si vous faites mal à une artère, c'est bien évidemment de prévenir les secours, ok? Puisque vous n'avez pas non plus le guérir tout seul, ok? Donc bon, bien évidemment, appliquer le geste de secours que je viens de dire, c'est-à-dire se protéger et faire en sorte que le sang il passe quand même, mais également appeler les secours. Parce que bon, à ce moment-là, on ne sait pas bien évidemment comment le guérir correctement. Bon, voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était intéressante, j'espère. Si ça a bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.